Hello, hello! Alors je vous fais une petite vidéo, alors différente pour cette semaine. D'habitude je vous fais vos petits tirages yin et yang et j'ai décidé de faire autrement pour l'instant. Donc je sais pas, il n'y a pas de... Maintenant je vis au jour le jour, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de oh j'arrête les tirages flammes jumelles, non non il n'y a rien de définitif. Voilà, pour l'instant je voudrais tester de nouvelles choses, voilà, j'ai des nouvelles idées. Et donc j'ai plutôt envie de vous faire travailler, vous flammes jumelles et même ceux qui sont pas flammes jumelles, qui veulent se développer sur un parcours spirituel. Ça pourrait être toujours bien. Donc voilà, je voulais travailler sur les thèmes selon les énergies, ce qui pourrait vous aider. Après, pour les tirages flammes jumelles, je vous invite à regarder la chaîne Les Flammes des Phénix, qui sont vraiment qui est très bien avec Cécile, qui vous fait des très bons tirages, que vous soyez polarité yin ou yang, et qui sont très complets. Donc pour le moment, je vous invite à aller sur cette chaîne, en tout cas pour vos tirages, et parce que c'est ma chaîne préférée, voilà, et qui est très bien. Et pour le moment, quelque part en complémentaire avec elle, je vous propose des outils de travail. Comme ça, après, je propose toujours les guidances personnalisées, flammes jumelles, hein, ça c'est toujours d'actualité. Même les guidances personnalisées toutes les guidances possibles. Et aussi les soins à distance pour vous développer aussi, pour les guérisons des blessures. Et aussi, je propose des formations pour ceux qui veulent aussi se développer ou accéder à des outils pour s'auto-guérir, c'est-à-dire pouvoir faire des auto-traitements plus régulièrement. Si vous voulez pas tout le temps payer un soin chez quelqu'un, ça vous permettrait d'avoir des outils dans vos mains qui peuvent vous guérir. Donc je propose beaucoup de formations accessibles, toujours au niveau prix. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Donc les énergies du moment que j'ai senties, et par rapport aussi au retour des personnes, ce que j'entends partout, ce qu'on vient me dire, ce que j'ai en guidance personnalisée. Apparemment en post-pleine lune, une semaine après, donc le week-end dernier, on a commencé avec des énergies, beaucoup de colère, des remontées, de la culpabilité. Donc j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai décidé de faire aujourd'hui sur le thème du pardon. Alors le pardon, c'est très large et du coup, on va pouvoir en parler. On va pouvoir s'exercer avec des cartes, regarder un peu où vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut... on va se laisser porter par les cartes, on va se laisser porter par les messages. Et expliquer ce que c'est que ce pardon, comment y accéder, comment se libérer, ou en libérer des couches, parce qu'effectivement c'est comme les blessures, hein, c'est des couches. Et quelles sont aussi les plusieurs phases du pardon, parce qu'effectivement, il y a le pardon à soi, le pardon à la vie, et le pardon aux autres. Donc c'est comme les confiances, hein. C'est exactement la même chose, c'est que ces trois aspects-là du pardon sont à faire. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Dans cet atelier, c'est complètement intuitif. Il n'y a rien de... Comme d'habitude, je suis à l'arrache. Il n'y a rien de prêt, mais je me laisse porter par vos énergies à l'avance. Et aussi par ce qu'on m'envoie. Donc voilà, on va commencer. Alors je pense qu'on va déjà tirer les cartes lumière, voir qu'est-ce qui serait bon pour nous là. En sachant qu'on est sur le thème du pardon, qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu nous donner. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Et après, au fur et à mesure, on expliquera ensemble les pardons. Ah non, si je fais ça, ça va pas tenir. Tac. Voilà. J'ai mis une petite musique douce derrière. Musique détente, celtique. Voilà, on se laisse porter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il y aurait à pardonner? Qu'est-ce qu'il y aurait aussi à changer? Voilà, on va regarder tout ça. Comme ça, on va aller plonger au cœur du pardon par rapport aux cartes et se laisser porter. Alors, donc ça concerne tout le monde.
Voilà, toutes les personnes qui veulent, qui sont portées sur cette chaîne, ça sera pour vous. Et je pense que ça va vous parler, vous aider. Donc voilà, que vous soyez flamme jumelle, âme sœur, en fait que vous soyez même monsieur et madame tout le monde, que vous ayez envie de vous développer, puisque le pardon, c'est la porte, une des portes pour aller vers l'amour inconditionnel. Donc ce n'est pas rien comme travail. Donc on va y revenir tout le long de cette vidéo. Alors là, j'ai le vieux sage qui nous dit « Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même ». Alors là, on pourrait même le traduire, parce qu'on est dans le thème du pardon. Pour vraiment pardonner, il faudrait déprogrammer les conditionnements. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Elle vient nous dire qu'on a des programmations depuis l'enfance, depuis les autres vies, où on a certaines idées. On a une idée en fait sur les personnes, les sujets. Alors exemple, hein, on pourrait parler de couple. Imaginez vous êtes en couple, et ben vous avez une certaine idée de comment l'autre doit se comporter avec vous. Alors ça peut être vraiment des croyances, des valeurs. Mais voilà, des fois, c'est des limitations. C'est-à-dire que l'autre peut vous apporter de l'amour autrement parce qu'à sa façon, il ne vous ressemble pas. Et vous allez quand même nourrir de la rancœur sur cette personne parce que elle ne fait pas exactement ce que vous voulez, ce que vous pensez être juste dans une relation de couple ou dans même une relation. Ça peut être des amis. Hein, par exemple, mes amis, quand j'envoie des messages, ils doivent me répondre, me respecter. Enfin, c'est une notion de croyance du respect. Et peut-être qu'en fait, ces amis-là, s'ils ne vous répondent pas, c'est pas parce qu'ils ne vous respectent pas, mais parce qu'ils ont un fonctionnement qui est d'un autre point de vue, dans un autre monde. Donc le pardon, c'est aussi comprendre les situations et les personnes qui nous entourent, qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et que si on attend des choses de ces personnes, et si on a des croyances envers les situations, envers les personnes, on va donc nourrir de la rancœur. Donc effectivement, avoir des pardons à faire sur les événements de la vie ou sur les personnes, ce qui est inutile. Parce que voilà, c'est pas forcément tourné contre vous. Donc c'est une première chose. Essayez de lister sur une feuille qu'est-ce qui vraiment là vous contrarie au niveau soit des personnes, soit de personnes, de situations, des collègues. Qu'est-ce qui vous vexe là actuellement? Et qu'est-ce que vous pensez vraiment, vraiment où il y aura à pardonner? Pardonner veut dire comprendre là. Donc on est dans un premier point du pardon, comprendre et accepter. Ça serait un premier pas vers le pardon. Comprendre et accepter que les autres ne fonctionnent pas comme nous et que la vie nous apporte des situations qui sont pas forcément tournées contre nous, qui nous aident juste à nous élever et à nous faire grandir. Donc la première clé serait vraiment la compréhension et l'acceptation. Si on rentre dans ces espaces-là, on pourrait justement éviter les pardons par la suite à faire. On pourrait être ici et maintenant dans la compréhension que les personnes ne vont pas forcément faire des choses contre nous, mais comme elles ne répondent pas à nos attentes, on pourrait le prendre mal. Voilà ce que le vieux sage est venu nous dire sur le pardon. Ensuite, qu'est-ce qui aura pardonné? L'exclu. Alors peut-être avez-vous déjà été exclu, vous vous êtes senti exclu d'amis, ou même à l'école, hein, ça peut remonter à l'enfance. Mis de côté. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Des fois, on pense que c'est les autres qui nous mettent à l'écart ou que les autres ne vont peut-être pas accepter notre différence ou tolérer ce qu'on est, qui on est. Donc on va nourrir cette image de nous-mêmes et l'exposer au monde sans avoir peur qu'elle ne soit pas acceptée. Donc là, la clé, ce serait l'acceptation de soi. Et des fois, certaines de nos blessures
nous mettent à l'écart des situations, des personnes, où nous-mêmes on se met en retrait volontairement ou en silence, et on pense que ça vient des autres personnes en face. On pense que c'est aux autres de venir nous chercher, aux autres de venir nous accueillir, nous tendre les bras. Là encore, c'est des croyances. C'est des croyances limitantes. Donc là, l'exclu, quand on se sent exclu, c'est qu'on s'exclut nous-mêmes de nous. C'est-à-dire on se sent pas assez digne. Donc il faut aller travailler là-dessus aussi. Parce que là encore, on pourrait nourrir des rancœurs envers des groupes, des personnes, une personne, même des situations et même la vie. Pourquoi la vie ne m'apporte pas ceci, cela? Pourquoi elle m'exclut de ça? On va aller dire qu'en fait c'est le reste du monde qui nous exclut. Alors qu'en fait on s'exclut tout seul, toute seule, parce qu'on est créateur. Comme on est créateur et qu'on vibre cette exclusion, on va la vivre en fait, d'une certaine manière, et des fois c'est nous qui allons être à exclure les autres aussi. On s'en rend pas compte. Donc là encore, le pardon nous invite à aller introspecter en nous, aller chercher aussi cet enfant intérieur. Pour moi, ça me parle beaucoup. Cet enfant intérieur qui a été exclu, qui s'est senti exclu peut-être dans une cour de récréation ou en classe, ou voilà, hein, peut-être s'est senti à part. Donc aller au plus profond de cette réalité, cet enfant, et pardonner cette situation. Pardonner à ce passé, quoi. Ça peut faire partie des pardons à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dire d'autre? La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Bon, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Là encore, on a l'impression, ce qu'on disait, le regard des autres, les autres par rapport à nous, on va nourrir des rancœurs aux autres parce que ils ont l'air d'avoir une mauvaise vision de nous exclure ou pas faire ce qu'on veut ou pas être correct avec nous. Et là, on dit que c'est parce que il faut élever la vision qu'on a de nous. Il faut élever le regard qu'on a sur nous. Si on veut que les autres nous regardent avec un regard de respect, un regard vraiment d'amour, eh ben, ayez ce regard pour vous. Voilà. Ça serait le pardon à soi aussi. Le pardon à soi aussi, de se dire la honte, de se dire que peut-être on pense avoir commis des erreurs, on pense avoir mal agi. Et on va entrer dans cette honte, cette culpabilité, et s'exclure en fait aussi, avec l'exclu à côté. Donc là aussi, se pardonner à soi. Le pardon à soi, très important. Se pardonner qu'on fait ce qu'on peut chaque jour, avec les blessures qu'on a, les blessures qui nous gouvernent encore en attendant. Et il faut accueillir ça, que pour le moment, on peut avoir encore besoin d'exprimer, je sais pas, la colère, là, parce qu'on est dans ces énergies-là. Si on nourrit des colères à propos de certaines choses, il n'y a pas de mal là-dedans. À chaque... quel que soit votre parcours spirituel, quel que soit ce que vous avez travaillé sur vous, il faut pas que l'ego spirituel vous accuse. Oui, c'est pas bien d'être en colère. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh la vilaine. Ça aussi, faut se pardonner d'être en colère, parce que déjà les énergies sont fortes et les énergies vont faire sortir des choses que vous ne contrôlez pas, qui peuvent être d'une autre vie. Vous pouvez nourrir des colères envers quelqu'un alors que ça date d'une autre vie et vous vous en rendez pas compte. Donc je crois qu'il faut se pardonner, ce qu'on ressent, faut l'accueillir. Ok, tout est juste, je ressens la colère pour le moment. Je vais aller écouter cette colère. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Pourquoi cette colère est là? Au lieu de la refouler, au lieu de ne pas se pardonner d'avoir de la colère, on va aller accueillir nos émotions négatives, et on va dire « Ok, j'ai de la colère pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Envers qui? Envers quoi? Pourquoi ?» Et je vais noter sur une feuille qu'est-ce qui me met en colère, et je vais aller la regarder en face et l'écouter enfin. Si cette colère elle revient par vague, ou même si elle fait surface aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin d'être entendue, il y a quelqu'un en vous, une partie de vous, qui a besoin d'exprimer cette colère. Et il faut l'écouter. Donc c'est ce que vient nous dire cette carte.
Donc le pardon à soi et l'accueil des émotions, de nos émotions sans jugement. On n'a pas besoin de s'auto-juger. Tout ce qui est en nous est juste. Parce qu'on a besoin de faire sortir des choses. Faut arrêter de vouloir être parfait chaque jour, d'être dans la joie, la spiritualité parfaite. Ça nourrit en fait des mauvaises énergies de culpabilité dès qu'on n'est pas dans cette pseudo-perfection. Donc voilà, on a le droit de ne pas être parfait, on a le droit chaque jour d'avoir des émotions différentes. Les énergies bougent beaucoup en ce moment et les situations sont pas des plus faciles. Donc accueillir ça, c'est important. Ensuite, nous avons la fée. La fée qui dit « Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie ». Bah là, on vous dit aussi... comment dire, allez de l'avant, quoi, aussi. Faites appel à votre pouvoir créateur. Souvent, on est beaucoup dans le passé par rapport au pardon. D'accord, c'est à faire. C'est normal de s'en occuper, du pardon. Mais il faut pas oublier il y a une fée en nous qui est une fée créatrice. Un pouvoir créateur, un enfant intérieur qui a envie de vibrer la joie et la créativité. Et lui aussi, il a besoin d'être entendu. Il a besoin d'être nourri. Donc allez-y, créez les belles choses, créez votre futur, parce que c'est maintenant qu'il se crée dans vos pensées. Là encore, pas de culpabilité. Il y a un temps pour tout. Un temps pour accueillir la souffrance, la négativité, les émotions qui ont besoin d'être entendues chez vous. Et un deuxième temps pour être dans de retrouver la positivité, la joie, la créativité rayonnante. Faut arrêter de penser que tout est blanc et tout est noir dans une journée. Voilà. Dans une journée, on peut très bien travailler sur une blessure, on peut très bien travailler sur quelque chose qui a besoin d'être là, de sortir, et on va avoir besoin de sortir des colères, des tristesses et des choses, et ça c'est normal. Et il y a un autre temps où on va nourrir de la joie, de la créativité. En fait, rien n'est linéaire. On peut tout faire. D'ailleurs, c'est conseillé. Voilà le premier jet. On va regarder d'autres choses, bien sûr. Et revenir aussi sur ce pardon, avec quelques techniques du pardon que je vais vous proposer. Alors déjà, je vais vous parler de la technique du verre. Alors, il y a plusieurs techniques du verre qui circulent. Je vais vous parler de celle que moi, j'avais vue sur vidéo, qui est très efficace, de Jean-Luc Baudin. Donc, je crois qu'il est en vidéo sur YouTube, vous regarderez. La technique du verre d'eau qui consiste, donc ça marche pour tout, mais là pour le pardon, j'ai décidé de vous en faire part pour que vous puissiez l'utiliser. C'est un outil super pratique. En fait, vous écrivez sur une feuille ce qui vous préoccupe. Donc imaginez qu'il y a un pardon à faire. Ça peut être même le pardon à Dieu, si vous avez envie de pardonner à la vie. C'est un problème d'avoir un pardon à faire à Dieu. Donc il faut le faire. Et il n'y a pas de honte, en tout cas. Si vous pensez que la vie n'est pas bonne avec vous, la vie n'est pas là pour vous servir, la vie n'est pas là pour votre bonheur, pour vous faire grandir, effectivement, il y a des pardons à faire. Ça peut être aussi pour une autre personne, ça peut être aussi pour vous-même, pour une situation aussi. Une situation à pardonner aussi, un passé, quelque chose qui fait mal. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Et après, vous remplissez un verre d'eau. Vous pliez le petit papier. Vous posez le verre d'eau dessus. Et là, vous dites à voix haute, je demande à l'univers de régler mon problème, à pardonner cette situation, ou de régler le fait que je n'arrive pas à pardonner cette situation, ou à digérer cette situation, et on la nomme. Ce qui est écrit sur le papier, on va le nommer. On peut le lire, on peut dire voilà, je demande à ce que l'univers règle cette situation. On replie le papier, on le pose et on dit et que l'univers le charge dans cette eau. Et on dit merci. Et là, on oublie, on coupe. Déjà, ça fait du bien parce que ça nous appartient plus. On lâche prise. Du coup, ce problème, il va être réglé par l'univers, on a confiance. Il va le charger dans cette eau. Donc tout va bien, on peut retourner à notre joie de créativité, pourquoi pas. Donc déjà, ça permet de lâcher prise sur comment je vais régler ce problème,
le problème du contrôle. Donc hop, on lâche prise à l'univers, déjà c'est très libérateur. Quand on fait ça, je vous promets, on ressent tout de suite déjà, le problème est peut-être pas réglé de suite, mais au moins, c'est comme si ça y est, on l'avait délégué à l'univers, c'est magique. Rien que ça, c'est un lâcher prise qui est très beau. Donc vous faites ça, et vous laissez. Si le lendemain, vous sentez que le problème persiste, vous recommencez, vous videz l'eau, vous remplissez une eau nouvelle, et là vous recommencez à formuler, je demande à l'univers de charger mon problème à pardonner, nanana. Vous lisez, vous pliez le papier, vous remettez le verre, et qui le charge dans cette eau, merci. Et là, on retourne à son quotidien. Voilà, vous faites ça tous les jours tant que ce problème persiste. Ça, déjà, c'est un premier... Alors, c'est une technique de libération et aussi de pardon et de lâcher prise. Donc, c'est vachement bien. Voilà, ça, c'est une belle technique. Vous pouvez vous en servir pour tout, hein, pas que le pardon. Hein. Vous pouvez en servir pour tous les problèmes. Ça marche. Voilà. Ça peut être les problèmes d'abondance, trouver l'amour. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc là, on est sur le thème du pardon. C'est pour ça que je propose des outils que je connais et qui peuvent marcher dans ce thème-là. Après, il y a Ho'oponopono, donc j'en ai déjà parlé souvent. Donc Ho'oponopono qui peut aussi vous permettre, avec les 4 mots magiques que je répète, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc ça, ces 4 mots-là vont vous permettre de faire une libération aussi sur un problème. Donc vous pensez à la situation qui vous fait vraiment mal, vous la faites bien remonter et vous pardonnez grâce à ces 4 mots en boucle. Vous laissez cette mémoire, erronée s'en aller. En fait, la mémoire erronée que cette situation vous gêne, quoi. Voilà, comme ça vous permet de lâcher cette situation. Et après, il y a une autre technique aussi, c'est l'EFT. Donc l'EFT, on tapote des petits points comme ça en émettant des phrases. Il y a énormément de vidéos sur YouTube. Moi-même, je pense en faire prochainement. J'ai envie de me lancer là-dedans aussi. Donc, faire des vidéos de FT de libération. Donc là, sur le thème du pardon, en l'occurrence. Et par exemple, même si j'ai du mal à pardonner cette situation, là on la nomme, je m'aime et je me pardonne intégralement. Ou je m'aime et je m'accepte totalement. Et on répète 3 fois. Même si j'ai du mal à pardonner cette situation désagréable pour moi, je m'aime et me pardonne intégralement. Bon là c'est un exemple. Hein. Et après on va dire ah oui c'est dur de pardonner. C'est dur de pardonner cette situation. Pour moi c'est pas facile. Voilà en fait c'est vraiment des rondes comme ça. Et ça va libérer. Au début on met à jour le problème et après on va le libérer à plusieurs techniques. Ça dépend des phrases. Moi je pense en faire mais sinon vous en trouvez sur YouTube facilement. Voilà, ça c'est une des choses qu'on peut faire pour le pardon. Enfin, des outils. En tout cas, des outils. Après, on va continuer avec les cartes. Pour vraiment cibler. Qu'est-ce qui pourrait vous gêner hein? Là, je fais vraiment pour vous qui regardez. Qu'est-ce qui pourrait vous gêner dans ces pardons ? Alors là, on me parle de la communication avec une évolution. Une évolution quand même vers le haut, vers la lumière. Hein, on monte l'escalier. Donc, ce qui n'aurait pas à pardonner, peut-être la communication que vous avez avec certaines personnes ou la non-communication que vous aimeriez bien qu'elle évolue, qu'elle soit autrement. Donc ça, c'est, on dirait, un blocage à pardonner. Donc bon, ceux qui me suivent d'habitude sont flammes jumelles, hein, donc on sait de quoi on parle. Mais même pour les autres, voilà, on me parle de ça. Voilà, la plupart des gens qui regardent, on va dire que ça va être ça, la communication en fait aux autres, que vous aimeriez qu'elle soit autrement. Et ça, c'est un gros problème, je trouve, même depuis les téléphones portables. Je trouve que c'est vraiment un problème général. Que ce soit une relation amicale, de travail ou surtout amoureuse, on s'attend à des communications précises avec la personne en face. C'est un vrai drame. C'est un drame qui existe, qui est très courant.
C'est-à-dire on attend, genre cette personne, je rentre en relation avec elle, j'attends d'elle qu'elle m'envoie des messages, qu'elle me montre l'importance que j'ai. En gros, elle me montre que je suis digne d'être aimée, qu'elle m'estime, que je l'intéresse, qu'elle pense à moi. Donc bon bah là, on pourrait aller dans le large, hein. Alors que on nous dit que là encore, c'est des attentes. Tant que vous avez des attentes sur une évolution de communication, cette personne communique d'une certaine manière avec vous, c'est sa manière de communiquer, c'est sa manière de rentrer en communication avec vous. Elle n'est pas vous, donc forcément, elle ne communique pas comme vous. Si vous attendez qu'elle communique comme vous et que vous vous faites des suppositions là-dessus, vous vous trompez de route. Cette personne peut-être vous estime vraiment, vous aime vraiment, mais elle n'est pas capable de communiquer avec vous comme vous aimerez communiquer. Donc c'est aussi tout à fait possible, et là aussi il faut pardonner. C'est quelque chose à pardonner. Pardonner, c'est accepter la différence des autres avec nous. Ils sont dans leur monde, dans leurs possibilités, dans leurs blessures aussi. Ils sont dans leur peur, ils sont dans beaucoup de choses, enfin voilà, ils sont dans leur propre monde et ils ne peuvent pas faire exactement comme vous pour le moment, et peut-être qu'ils ne le feront jamais d'ailleurs. Et si vous attendez là encore des choses de ces personnes, vous allez forcément être déçu et avoir à pardonner, être peut-être en colère, nourrir de la rancœur. Donc là encore, ça va développer des énergies négatives qui ne seront pas de l'amour inconditionnel, celle d'accepter, comprendre les autres, comprendre qu'ils ne sont pas comme nous. Donc là encore, ce qu'il faudrait faire, bah voilà, cette personne, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Est-ce que vous pensez que si vous recevez un message de cette personne, ça va vous montrer que vous êtes digne d'être aimé? Où est le manque là-dedans? Vous pouvez vous l'apporter, cette dignité, cet amour de vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre que vous ne pouvez pas vous apporter? Peut-être que vous attendez que cette personne vous montre l'importance que vous avez dans la vie alors que vous ne l'avez pas vu vous-même. Donc là encore, allez chercher en vous les manques par rapport à ces messages. Comment ça se fait que si une personne vous écrit, vous allez être intéressant, intéressante? Vous pouvez pas vous-même vous intéresser à vous? Vous montrer à quel point vous êtes intéressante, à quel point vous êtes digne d'être aimée. C'est à vous de vous le montrer, comme ça vous n'attendez plus rien des autres. Et quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est de manière saine. C'est-à-dire, ok, vous avez envie d'envoyer un message, mais la personne n'est peut-être pas, elle est peut-être occupée, ou peut-être qu'elle c'est pas son truc les messages, et qu'elle n'a pas ces besoins-là. Peut-être qu'elle n'a pas besoin que vous la rassurez, comme vous en avez besoin. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être rassuré, allez rassurer vous-même cet enfant intérieur qui attend que ça. Allez lui montrer l'importance qu'il a à vos yeux. C'est tout ce qu'il attend, cet enfant intérieur. Il attend la reconnaissance, mais la reconnaissance de vous, pas d'une autre personne. Donc voilà ce que je reçois sur les pardons. On va continuer. Qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre sur les pardons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait encore aller explorer? Oh, elle est belle, elle est belle. La porte vers le pardon. C'est trop beau. Ah bah, je suis même émue là, c'est énorme. Bon enfin, c'est peut-être la petite musique derrière qui est très émouvante. C'est vrai que je suis très sérieuse là aujourd'hui. Bon, du coup, vous voyez, on vous dit, qu'est-ce qui peut vous permettre de pardonner? Bah, d'ouvrir la porte, enfin. L'amour, il est ouvert. L'amour, il l'ouvre. Ce qui est fermé, ce qui est bloqué, ces pardons-là, ils vous bloquent l'énergie, ils vous bloquent l'énergie d'amour. On vous dit, ouvrez cette porte vers l'amour, ouvrez cette porte vers le pardon. Parce que le pardon, c'est ça, c'est ouvrir son cœur, ouvrir sa porte. Donc voilà, c'est magnifique, hein. Franchement, quand on tombe sur ces cartes, c'est très émouvant. Alors, je vais... c'est super. Quand on dit qu'on est dans les réceptions, les cartes, elles sont... c'est pour ça que je voulais faire ces ateliers qui m'inspirent, en fait, de développement. Je trouvais que c'était utile, des tirages, vous en avez beaucoup, et je dis pas que je vais pas en refaire, hein, que j'aurais envie d'en faire. Voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie au moment présent. Moi aussi, je m'écoute. Et ce que j'ai envie de vous faire partager, de vous aider... voilà, je fais ce que je ressens, ce que j'ai vraiment envie de donner avec mon cœur pour vous aider.
de manière vraiment pas en mode ah c'est lundi, faut que je vous fasse le tirage. J'ai plus envie d'être dans l'obligation, voilà. Et ça n'empêche pas que voilà, vous pouvez en trouver. Je vous ai donné le nom des flammes des phénix et puis il y en a beaucoup d'autres. Vous aurez aussi vos tirages et puis quand je vous en ferai un, il sera du cœur. J'aurais vraiment envie de le faire. Là, j'ai senti que j'avais plus envie de le faire et j'ai envie de les faire en personnalisé. Ça me passionne. Vous le faire en guidance perso, oui, mais en guidance générale, je trouve qu'il y en a beaucoup et puis voilà. Je trouve que maintenant ça s'ouvre beaucoup, c'est super en plus. Ça, je trouve ça génial. Mais moi, j'avais ces envies de faire des thèmes qui m'inspirent avec les énergies du moment. Et plutôt que d'aller parler un par un aux personnes, j'avais envie de faire des vidéos qui vont parler à tout le monde, quoi. Voilà. Alors, on va ouvrir ce livre. Voilà, je vous le présente parce qu'on est dans le thème, le don du pardon. Alors c'est d'après le cadeau Toltec de Don Miguel Ruiz, donc c'est Olivier Clerc qui l'a écrit, c'est son traducteur, hein, Don Miguel Ruiz, son traducteur des livres français, je crois, hein, il me semble. En tout cas, il explique comment, dans ce livre, si vous avez envie de l'avoir, il est super, il vous explique comment on évolue dans le pardon. Mais là, je vais vous ouvrir une page au hasard, qui sera pour nous. Et on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, je sais pas. Je tombe comme ça. Il dit... tiens, je pense que ça part de là. Il parle le fait de faire le fait de faire le processus du pardon, parce qu'on parle de ça dans ce livre. Et il dit, tu te libéreras des jugements que tu aurais accumulés dans l'intervalle. Tu te sentiras nettoyé et ton cœur pourra à nouveau aimer pleinement, sans restriction. En fait, on nous dit les bienfaits du pardon, là, sur ce passage. Et il dit, à mon réveil le lendemain matin, j'ai le sentiment très net d'avoir changé de centre de gravité. C'est la métaphore qui me vient sur le moment. Je me sens plus ancré, moins dans la tête, plus ouvert et beaucoup plus calme. Jusque-là, j'avais tendance à avaler mes repas trop rapidement, le mental perdu dans mes pensées. Je me retrouve désormais à manger lentement, sans aucun effort conscient. Je savoure et apprécie chaque bouchée. Prenant le temps de respirer, de me remplir des arômes et des saveurs de ce que je mange. Je me sens globalement plus vivant, plus en contact avec autrui, à commencer par tous les membres de notre groupe. Ma tête m'arrache bien moins à Alicia maintenant, elle conserve une certaine activité normale, mais sans que je m'y identifie. Je suis beaucoup plus présent, c'est le début d'une nouvelle vie. Voilà, on nous dit clairement, pratiquer le don du pardon, pratiquer le pardon va nous ancrer, nous ramener à l'essentiel, au moment présent, vraiment au non-jugement des autres, à l'unité donc. Hein, c'est magnifique, c'est bien la porte de l'amour inconditionnel. Alors on va continuer, je ressens encore des choses. Je suis attirée comme ça vers l'oracle de Rumi. Allez, on va vous tirer une carte. Voir ce que ça nous dit. Toujours sur ce joli thème du pardon. Et après, je vous ferai un petit message des anges gardiens. Pareil, en faisant comme ça des vidéos intuitives, je pense que j'en ferai plusieurs par semaine. Ce qui permettrait de varier. Voilà. Même ça me prend de faire un tirage, de faire... voilà, ça sera vraiment... Je suis vraiment dans aucune fermeture, mais dans l'ouverture du cœur. Donc, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai évolué. Et j'ai envie d'ouvrir les possibles. J'ai envie de me laisser porter chaque jour parce que j'ai envie de faire. Et si je me dis, tiens, j'ai envie de faire une vidéo sur ça, c'est vrai que globalement, j'ai plein d'idées là, ici et maintenant. Mais voilà, je vais me laisser porter chaque jour pour que les énergies soient au maximum.
que je puisse vraiment vous donner le maximum à chaque vidéo. Voilà, c'est ce qui me vient et c'est ce par quoi je suis portée. J'en ai pris 2, voilà, c'est comme ça. On va regarder. Bon, bah, Cécile, si tu nous regardes, on est là pour toi. Hein. Le cœur du phénix sacré. J'avais jamais vu cette carte, elle est magnifique. Bah voilà, hein, c'est... Quel joli message. Bah, je lui dirai à Cécile de venir voir cette vidéo. Peut-être qu'il y a des messages aussi pour elle. Alors, Cécilou, des flammes des phénix, je rappelle. Alors, le cœur du phénix sacré, 21. Alors, nous avons donc un texte de Rumi que je vais vous lire. Si vous voulez vous en imprégner, vous pouvez fermer les yeux, écouter ma douce voix encore un peu cassée. Ça met du temps à revenir, mais il paraît que c'est sensuel. La fille, il paraît que c'est sexy. Je sais plus, c'est mes enfants qui m'ont dit ça. Oh maman, t'as une voix sexy. Ah les gosses, ils sont terribles. À un moment, mon fils, il disait qu'il y avait plein de choses de sexy hors contexte. C'était énorme. Je pense qu'il pensait que ça voulait dire beau. Ou il disait, ah, c'est sexy ce repas. Ou des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, c'est pas possible. Apparemment, il a gardé des traces. Alors, sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit « Le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible. » L'amour lui répond « Je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. » C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ? Alors, l'amour nous fait passer par des épreuves. Je pense que c'est par rapport au pardon, donc... Peut-être que vous êtes là parce que vous avez à pardonner en amour, hein, que ça soit des relations passées ou maintenant, une relation actuelle compliquée. Donc peut-être que c'est un message. C'est probablement un message. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne le peut pas, ça n'est pas dans les habitudes, dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message que t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions ou plongé dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse. Parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors que choisis-tu ? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter ? Ton cœur s'en remettra. Alors choisis la mort, car c'est une porte vers une... Choisis la mort. Oui, c'est ça. Alors choisis la mort, car c'est une porte vers une vie nouvelle. Bah oui. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une douleur passagère, et elle n'est pas gravée par de fausses idées. Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en te disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître, a faim de ce feu. Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine. En renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Donc ensuite, on vient nous dire pas mal de choses.
On dit que c'est pour bientôt, le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte dorée par les rayons du soleil levant. Posez les mains contre votre cœur en disant « Ce cœur est béni, c'est un phénix sacré ». À chaque perte, à chaque peine, à chaque deuil, il devient plus fort, prêt à s'embraser dans une nouvelle vie, dans une danse qui n'est pas une procession funéraire, mais un rite de printemps. Mon cœur est prêt à bondir dans une vie nouvelle, à s'emplir d'innocence et d'une passion empreinte de la plus profonde dévotion. Je fais confiance à mon cœur pour me guider par la voie intérieure de l'amour vers tous les possibles. Je suis en sécurité. Mon cœur connaît le chemin. Je vais désormais le vivre fidèlement vers la lumière d'un jour nouveau, par la grâce sacrée, qu'il en soit ainsi. Magnifique. on peut pas dire autre chose. C'est juste magnifique. Et là, nous avons une carte qui te dit Leila Al-Kadir. Regardez. Très belle carte. On va voir ce que vient nous dire cette carte, parce que j'en ai tiré 2. Alors, laisse de côté les plans élaborés. Toi qui aimes ne pense plus, deviens fou. Plonge au cœur de la flamme. N'aie pas peur, sois comme le papillon de nuit. Détourne-toi du moi et abat ton chez toi. Viens plutôt habiter la maison de l'amour. Aime, vis avec ceux qui aiment. Lave ta poitrine de toute hostilité. Lave-la 7 fois, puis remplis-la du vin de l'amour. Deviens le calice de l'amour, sois le calice. Pour être digne de l'aimer, tu dois être entièrement amour. Quand tu rejoins un rassemblement d'ivrognes, sois un ivrogne sous le toit. Tes pensées courent. C'est trop beau. En fait, c'est pas fini en plus. Il y avait la suite. En te traînant dans leur sillage, dépasse la pensée. Laisse ton cœur mener la danse, sois le meneur. Quand la grâce de l'amour se révèle, sois le miroir qui la reflète. Quand la coiffure de l'aimer se défait, brosse ses cheveux comme un peigne, sois le peigne. C'est énorme parce que c'est... Enfin, en tout cas pour les flammes jumelles. Hein. Je crois que c'est énorme. Alors, cet oracle t'apporte un message. Tu traverses une période d'ignorance. Tu es dans un grand vide dans le ventre de la mère divine. Or, c'est là que la graine peut germer et prendre racine, pas dans la lumière où tout est vu et reconnu. Cette éclosion se produit sous la couverture de l'obscurité. Là où seule la confiance peut nous faire croire au succès, ainsi va la nature, ainsi va la vie, il faut la respecter. On vous dit que là en ce moment, si vous traversez des périodes sombres ou compliquées, où on ne voit pas forcément la lumière et qu'on peut perdre confiance, on vous dit que c'est comme ça que ça se prépare, c'est comme ça que ça va, que les choses peuvent être possibles, c'est en passant par là. Cet oracle est porteur d'une sagesse immémorable, il te guide, il t'encourage à ne plus avoir peur des ténèbres, à y entrer de bon gré. Ce ne sera pas le lieu de ta perte, bien au contraire, tu y trouveras ta voie. Oui, voilà ce que te dit cet oracle. C'est dans les ténèbres que se trouve la voie. Alors, ne te détourne pas des ténèbres, accepte-les. C'est ce qu'on a dit en début de vidéo. Accepte toutes ces émotions négatives. Il faut y aller, accepter, il faut les embrasser, il faut leur donner la lumière de l'amour, en fait, pour que justement, elles soient apaisées. Accepte l'ignorance. Lorsque les gens exigeront de toi des réponses sensées capables de soutenir leur conception du réel, ne te plie pas à leurs demandes indignes, motivées par la peur. Leur mental se fait peut-être du souci pour toi, et pour eux, au cas où ta folie divine serait contagieuse. Mais leurs peurs ne sont rien pour toi, absolument rien. Pour eux non plus d'ailleurs, mais ils ne le savent pas encore. Ça ferait pas penser à notre cher pardon? Si vous rencontrez des gens qui sont encore dans leur ego, qui exigent des choses de vous, ou qui vous rentrent dedans, quoi, et attendent des choses aussi de vous,
Vous pouvez leur pardonner parce que vous savez qu'ils sont dans la folie de l'ego et ils ne savent pas encore. C'est-à-dire que voilà, eux aussi sont pris par leur souffrance. Ils ne sont pas forcément mauvais, quoi. Là aussi, ça permet de pardonner. Donc des fois, les gens qui viennent vers vous avec leur ego, ce n'est pas vraiment eux, quoi. C'est parce qu'ils sont dans des croyances erronées et des souffrances. Comme vous-même, vous le faites. Donc il faut être indulgent. Dites à haute voix, j'honore l'obscurité qui sert la lumière de l'amour universel. Alors là, je pense que vous pouvez répéter après moi, donc je vais essayer de faire ça lentement. Comme ça, je vous fais bosser en même temps. Alors, j'honore l'obscurité qui sert la lumière de l'amour universel. Par la grâce de Rumi et de la Mère divine, mon âme se développe et prend vie. Le divin bien-aimé, avec sa générosité et sa compassion sans faille, demeure jusqu'au cœur des ténèbres. Je m'abandonne à lui et dans mes ténèbres, les germes d'une vie nouvelle prennent racine. Qu'il en soit ainsi. C'est vraiment énorme. Je trouve que ça fait bien nettoyer les mémoires. Magnifique, ma chérie. Alors, allons-y. On va voir ce que nos petits anges gardiens ont à nous dire pour clôturer cette vidéo qui était très riche en émotions. J'ai trouvé, je sais pas si c'est la musique derrière, genre c'était et les cartes toutes magnifiques, des messages d'amour, ça nous fait du bien dans cette période d'obscurité à embrasser avec amour, de colère, à accueillir. Eh oui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Faut pas être en lutte. Faut tout accueillir. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est pas se soumettre, c'est accepter. Accepter que la vie est bienveillante pour nous. Ah bah, j'en ai deux. Alors, arc-en-ciel. Je crois qu'on l'a déjà eu celle-là. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, on en reparle des mêmes choses, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par au-delà de l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Je crois qu'on vient nous dire, les anges gardiens viennent nous dire de garder la confiance, de continuer à poursuivre nos rêves et surtout qu'on est entouré d'une aura d'amour, que même dans les moments qui paraissent noirs, parce que je dis toujours qu'ils paraissent, car ce n'est pas toujours la vérité. Elles sont liées à des croyances. C'est super. Et la deuxième carte, je pense qu'elle promet, que c'est la carte de la foi. Garde confiance, garde la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts, et foi en toi, tout est possible. Bah alors là, on nous dit que tout est possible et là on nous a dit de poursuivre les rêves. Je crois que les messages sont passés. Vous croyez pas? Ah là là, magnifique. Alors je sais pas, j'ai eu... moi je suis attirée comme ça. Là, je m'arrête jamais. Non, c'est parce que c'est court. J'ai eu ça, ces petits jeux de cartes dans un magazine. Vous allez rigoler. Dans un magazine qui traînait dans les chiottes.
Non, en fait, je mets mes magazines qui sont très bien hein, aux toilettes. Comme ça, tout le monde en profite. Les magazines Happiness que j'adore. La fille qui fait de la pub. J'en ai pas un là? Si, j'en ai un. Attendez, là, c'est celui-là. Mais... il date un peu celui-là, mais comme je l'ai trouvé aux toilettes, je l'ai trouvé aux toilettes, dans mes toilettes. Et j'ai vu qu'il y avait un petit jeu de cartes à découper. J'ai dit, oh, je vais le découper et comme ça, il y aura des petits messages. Voilà, c'est ça. Happiness, le magazine qui existe. Moi, ça fait longtemps que je l'achète. Pareil, il y a des trucs de développement, des recettes de cuisine. Il y a plein de trucs là-dedans, c'est super. Et là, il y avait, des fois, il y a des cadeaux. Et là, il y avait un petit jeu de cartes. Allez, on va en chercher une. Pour vous. Allez, soyez actifs. Allez, on arrête de rester dans le yin, là. On va faire un peu de yang, hein, on vous dit. Allez, soyez actifs. Rien d'autre? C'est les petits messages. Allez, ayez confiance. Allez, soyez actifs. Continuez à réaliser vos rêves. Et ayez confiance. Et surtout, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Voilà le message de la, je dirais même pas de la semaine, des énergies du moment, d'aujourd'hui. Et ben on verra hein, quand est-ce que je reviens. Dès que je le sens, j'arrive. Bisous, bisous tout le monde.